Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre. Nous allons faire un tirage pour voir qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en mars 2019 en amour, dans votre vie et dans votre vocation, votre mission de vie. Nous avons les cartes de Rider-Waite, mon oracle de Divine in the Magic et les cartes de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Alors nous allons commencer avec l'amour. Alors, le 2 de denier, le 9 de bâton et le chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour ce mois de mars? Alors, tout simplement que vous êtes en train de jongler entre deux choses. Ceci peut représenter le travail et votre vie sentimentale. Ça peut aussi représenter entre deux relations amoureuses et ça peut aussi représenter un changement qui a lieu pour vous en amour. Ça peut aussi représenter votre relation passée, votre relation actuelle. Donc, regardez où on est, où ça résonne pour vous. Vous êtes en train de vous méfier de ce qui s'est passé dans votre passé. Justement, on voit avec ce personnage, il se méfie de qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Et là, on vous demande de laisser la peur... ne pas laisser la peur vous envahir et vraiment suivre votre instinct ici. Le chevalier de coupe, c'est vraiment le chevalier de coupe, donc ça représente un nouvel amour. Ça peut vous représenter parce que c'est un signe d'eau, mais ça peut aussi représenter un autre cancer, un poisson ou bien un scorpion. En fait, ce que vous devez apprendre, c'est de jongler, de ne pas laisser la peur vous emporter et laisser cette nouvel amour rentrer. Okay? Donc peut-être c'est ça, avec cette nouvel amour, vous avez peur que la même chose du passé se reproduise. Et donc il faut laisser vos peurs de côté, regarder vos croyances limitantes. Dans votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre ce mois de mars? Alors, vous avez besoin d'apprendre à travailler dur. Il faut travailler, ça doit être votre... Ok, on voit que dans le passé, vous avez peut-être changé de travail. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est pas passé comme vous avez voulu et que vous êtes... sans que vous puissiez rien faire, les choses ont changé avec le volonté de Dieu, si vous voulez. Vous devez passer un temps de réflexion à l'intérieur pour voir quelle est votre... quelle est votre mission, enfin, quelle est votre... comment dire ça? Quelle est votre responsabilité? C'est ça que je perçois pour vous, c'est quelle est votre responsabilité qui fait que vous avez créé ce chaos précédemment. De quoi avez-vous appris? Quel était le cadeau? Et surtout, quel était le rôle que vous avez joué? Et là, il faut vous mettre à bosser dur parce que c'est ça ce mois de mars ce qui vous démontre pour vous qu'est-ce que vous allez apprendre, c'est que quand vous faites un bon travail, vous allez pouvoir gagner de l'argent et vous allez pouvoir être apprécié. Donc, c'est de faire un bon travail. Ensuite, votre vocation. Trouver la structure qui va avec ça, c'est trouver une structure au lieu de ce changement. L'abondance est là aussi et ça peut être encore un travail assez... c'est comme si il faut mettre du temps et du travail pour avoir des résultats. Et ça, c'est obligé. Mais c'est pas forcé que le travail soit difficile ou embêtant, c'est que vous pouvez aimer ce que vous faites. Mais il faut vraiment travailler dur là. Je sens que vous allez avoir un support, un soutien de vos amis et de personnes autour de vous. Et l'empereur, ça peut être un bélier qui est là pour vous sur votre vocation, qui peut vous aider. Ou bien c'est vraiment... ou bien ça peut être une structure où vous avez besoin de mettre une fondation, ça peut représenter pour accéder à votre mission de vie et faire ce que vous aimez, il faut que vous créez une structure de base avant de pouvoir avancer. Et avec ça, l'abondance viendra et beaucoup de travail, mais d'un travail qui vous complète en fait. Alors, nous avons la carte de Colette Baron-Reid, la reine, signe, transformation, intuition, patience. Et ici, avec les miens, on a Hathor et Sophia.
Donc la déesse Sophia de la sagesse qui vous dit que, enfin on voit sur l'image, elle est enceinte de créativité, de sa sagesse. Quelle est votre sagesse qui veut s'ouvrir au monde, qui veut être accouchée dans le monde? Et le plaisir, il faut prendre du plaisir aussi, il faut savoir donner du plaisir et recevoir du plaisir avec la déesse Hathor. Et la reine cygne, on va lire dans le livret qu'on a ici, numéro 13, numéro de la déesse. Ok, la reine cygne glisse vers vous et vous demande d'examiner votre reflet à l'égard des événements de votre vie. Elle vous donne l'habilité de voir la beauté qui a transformé votre vie, passant de l'ignorance à la sagesse. J'adore, transformation sagesse. La reine cygne vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses pour votre propre intuition. Ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors. La véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme en vous. C'est maintenant le temps de méditer et de demander une vision. La force de la perception psychique est inhérente en vous. La reine cygne vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité. Rien ne se fait en une seule nuit. C'est exactement ce que je disais là. Ok, donc je vous souhaite que des belles choses, les cancers. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Et n'oubliez pas de regarder les événements qui aura lieu à Divine in the Magic avec moi en live sur Zoom, ainsi que laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez avec vos amis. Je vous embrasse tous très très fort. À bientôt. Ciao.